Tu introduis peut-être Yann? C'est parti, on est parti. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Integra System. Excusez-nous, un petit peu de retard, ce sont les aléas du direct, petit problème de connexion pour ma part aujourd'hui. Petit webinaire aujourd'hui, donc comme vous le savez, on fait des webinaires réguliers. Aujourd'hui, le sujet, c'est le télétravail dans le contexte du Covid-19. Quels sont les risques et les solutions pour votre flotte d'ordinateurs? Donc, petit sujet aujourd'hui que je vais introduire, et derrière, je vais laisser la place à Atempo, qui va vous parler des solutions pour protéger vos flottes de postes, des postes fixes, des postes nomades, tous les postes aujourd'hui qui sont de plus en plus sensibles, d'autant plus avec le Covid et l'augmentation du télétravail. Donc, je me présente, je suis Yann Coppen, je suis le dirigeant d'Integra System, une société qui est née il y a 13 ans à Limoges, sur un concept assez simple. Nous voulions faire de l'infrastructure. Typiquement, nous sommes un spécialiste aujourd'hui du data center, mais on dit surtout du cloud privé, du cloud hybride, et plus précisément un acteur spécialiste de la protection des données. Les fondamentaux d'Integra System, c'est d'avoir une relation d'expertise très développée, très poussée avec nos partenaires technologiques, mais également d'avoir une relation de proximité avec nos clients, une relation qui se veut une proximité intellectuelle et géographique. Et pour cela, ça rejoint un petit peu la dernière valeur qui est l'authenticité, à savoir que nous accompagnons nos clients dans leurs projets en disant oui, non, mais aussi stop, ou alors nous n'avons pas compris. Nous voulons comprendre avec vous un petit peu pour vraiment vous amener une solution sur mesure dans vos infrastructures. C'est vraiment ça le cœur du métier. Qu'est-ce que l'on fait en termes de services? Eh bien, tout simplement, chez Integra System, nous virtualisons à la base les réseaux, les serveurs, les postes, les applications et même le stockage, que ce soit en environnement on-premise ou en environnement hybride dans un cloud. Et pour cela, nous générons des services supplémentaires tels que la sécurité. Le premier niveau de sécurité, ce qui correspond au dernier rempart de votre sécurité en cas de problème, c'est la sauvegarde. La sauvegarde, le PRA, le PCA, le CDP, mais également tout ce qui va être protection périmétrique, protection comportementale. Et nous accompagnons également nos clients dans la mise en place d'indicateurs, de météo des services, de gestion des incidents, mais également de capacity planning, ce qui vous permet de maîtriser plus largement votre infrastructure, encore une fois qu'elle soit hybride ou on-premise uniquement. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de la sécurité qui passe par la sauvegarde des postes, avec notre partenaire Atempo. Atempo qui aujourd'hui a 3 solutions à son catalogue principalement, la partie TINA, la partie LINA et la partie MINA. Pour ceux qui ne connaissent pas, TINA correspond à la partie sauvegarde de serveur, LINA, la sauvegarde de poste, mais pas que, on en parlera un petit peu après, et la partie Myria, qui est pour tout ce qui est nouvelle génération, tout ce qui est archivage, mais aussi gestion des objets, et donc gestion du bloc ou du fichier. Ces 3 solutions sont visibles dans le Demo Center d'Integra System. Si vous n'êtes pas encore venu, vous êtes les bienvenus. Integra System a monté un Demo Center à Limoges, en zone nord, au Family Village, dans lequel c'est un espace où vous pouvez voir nos solutions, vous pouvez les tester. Nous pouvons également faire des maquettes sur mesure pour vous et même des formations. N'hésitez pas à venir nous voir, ça sera grand plaisir. J'en profite aussi pour vous proposer de nous rejoindre le 1er juillet pour l'anniversaire Integra System. Ça sera une formidable occasion de rencontrer nos clients, nos prospects, mais également tous nos partenaires technologiques qui seront présents, y compris l'équipe Atempo, à qui je vais passer le relais maintenant. Donc Pascal Baptiste et Vivien Voiran qui vont désormais nous parler plus précisément de la solution libre. Allez, ça marche. Merci Yann, merci pour cette introduction. Donc j'attends que voilà, si le slide de Vivien, peut-être. Voilà, j'espère que vous voyez bien tous notre écran. Donc, je me présente, je suis Pascal Baptiste, je suis le responsable commercial d'Atempo pour la région sud-ouest et je vais donc participer donc avec Vivienne à cette présentation. Pour ma part, ma tâche va se limiter donc à vous parler un petit peu d'Atempo sur 2 slides et puis ensuite Vivienne prendra le relais pour parler en effet des problématiques dont Yann a parlé, à savoir donc comment sécuriser les données de ces postes nomades, de ces nouveaux postes nomades qui aujourd'hui, donc eu égard à la Covid,
entraîner des nouveaux besoins et bien évidemment donc pour que ces données soient utilisées en toute pérennité, il faut savoir donc les protéger, il faut savoir donc les déplacer, les stocker, et on verra avec notre solution Lina comment faire tout ça. Je le disais tout à l'heure, hein, avec Viviane, nous représentons l'agence régionale donc Sud-Ouest. Rapidement donc à Tempo, nous sommes un éditeur français qui a maintenant une trentaine d'années d'existence. Depuis 30 ans, nous nous engageons à développer pour nos clients des applications dont le rôle est essentiel et unique, c'est protéger l'ensemble de l'écosystème de vos données. Ça va du poste de travail jusqu'au data center. Tout à l'heure, Yann a bien résumé l'offre d'Atempo. Donc, chaque solution est là pour répondre à un besoin bien particulier. Donc, société française, notre siège est installé à Massy, en région parisienne. Il faut savoir que 100% des solutions d'Atempo aujourd'hui sont développées par Atempo. Il n'y a aucune société extérieure à Atempo qui développe des solutions tierces pour nous. De la même manière, donc le support d'Atempo est un support réalisé à 100% par nos équipes de techniciens. Donc, ce sont des collaborateurs de l'entreprise. Nous estimons qu'il est important pour nous de pouvoir, et pour vous surtout, de pouvoir afin de pouvoir bénéficier du meilleur support qui soit réalisé par des experts. Alors, pas parce que les solutions d'Atempo sont des solutions complexes, mais tout simplement qu'il n'y a que l'expertise et l'expérience de longue date qui permet donc à des gens d'exercer et d'apporter un support de qualité à nos clients. D'où la raison donc pour laquelle nous travaillons exclusivement avec des collaborateurs sur les aspects support et R&D. Donc sur cette slide, vous avez quelques chiffres. Hein, donc voilà, donc Atempo reste une PME essentiellement, hein, un peu plus de 200 salariés aujourd'hui. Ce qui est important surtout de voir, c'est que nous sommes une société qui aujourd'hui travaillons avec une multitude de clients, hein, puisqu'on a à peu près 12 000 clients sur le globe. Alors quand je dis bien le globe, c'est certes société française, mais aussi société qui travaille à l'international. Nous sommes présents sur l'ensemble des continents à travers des filiales et des partenaires donc avec lesquels nous avons signé des partenariats commerciaux. Par contre, un point important, le fait d'être une PME nous permet aussi d'avoir, on va dire, donc d'assurer une certaine proximité avec nos clients. Alors, on ne le verra pas parce que je ne crois pas qu'il y ait de slides suivants donc, sur notre organisation en France. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on est organisé en région. Avec Viviane, nous représentons la cellule commerciale. L'objectif, c'est simple, hein, c'est d'être au cœur des projets, au plus près, on va dire, de nos clients, de manière à pouvoir, clients et partenaires, excusez-moi, de manière à pouvoir être là à vos côtés pour réaliser ensemble ces projets, vous accompagner, je dirais, aussi bien, on va dire, de la phase d'étude jusqu'à sa réalisation. Puis ensuite, nous avons une autre équipe en région, qui est l'équipe, cette fois technique, constituée également de techniciens et de consultants, qui là aura pour objectif de pouvoir réaliser des interventions sur site en complément de nos partenaires ou avec nos partenaires pour pouvoir donc assurer des services sur site. Voilà, moi j'en ai fini. L'idée c'était pas de passer trop de temps donc sur qui est qui chez nous, mais plutôt. Merci Pascal. Je me permets juste une petite remarque. Juste pour si les participants ont des questions, vous pouvez via la fenêtre de gauche poser des questions. N'hésitez pas, on vous répondra, on traitera les questions. Et moi, il y a un petit point, Pascal, quand même, qu'on n'a pas dit, et on a oublié quelque chose de très important. Vous savez qu'Integra a 13 ans le 1er juillet, mais ce que vous ne savez pas, c'est que Integra, ça fait 13 ans qu'on est partenaire d'Atempo, ou qu'Atempo est partenaire d'Integra, bref, qu'on est partenaire. Ça fait déjà 13 ans, on est partenaire depuis le début. Et ça, c'est très important, on a oublié de le dire. Exactement, mais ça sera l'occasion de les fêter également au 1er juillet, début juillet, hein, Yann. Voilà, très bien. Allez, Vivian, on te laisse la main. À toi de jouer. Merci. Donc effectivement, on va rentrer dans le cœur du sujet technique pour le coup, qu'il s'agit effectivement de comprendre un petit peu les enjeux qu'il y a autour du poste de travail et surtout dans ce contexte de la Covid. Donc voilà, je vous ai mis un petit slide juste pour pouvoir introduire le sujet parce qu'effectivement, je pense que tout le monde est au courant et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes à ce webinaire. Les attaques
de ransomware ou les attaques tout court, simplement ont énormément augmenté cette année. Et vous avez d'ailleurs plein d'articles. J'ai mis une petite capture d'écran, mais si vous avez l'occasion, allez sur le site de l'ANSSI ou sur la cybermalveillance, comme l'a indiqué Pascal, on fait partie de plusieurs organismes, et entre autres de cybermalveillance.gouv.fr. Donc allez faire des tours aussi sur ces sites web, vous avez plein d'informations concernant le poste de travail et les recommandations au niveau de la sécurité. Donc bien sûr, on va voir ces éléments-là dans le sujet qui nous intéresse, qui est donc la sauvegarde et la protection des postes de travail. Alors le premier élément, effectivement, c'est que bien sûr les attaques aujourd'hui ont énormément augmenté, tout simplement parce que les utilisateurs qui étaient en entreprise ou dans les sites se sont retrouvés ces jeux quand ils le pouvaient. Et donc le matériel et la façon de travailler quand on est chez soi est complètement différente de l'entreprise. Tout simplement, le premier élément, c'est le réseau. Et donc c'est pour cela que les attaques ont augmenté énormément. C'est parce que les utilisateurs seuls chez eux ont beaucoup plus de difficultés à faire face à une attaque ou quelque chose qui serait un petit peu différent dans leur fonctionnement quotidien, et donc s'aperçoivent pas trop qu'ils sont attaqués. D'ailleurs, même en interne, par exemple, chez Atempo, on a notre service informatique qui nous envoie des mails parfois pour vérifier que nous avons les bonnes pratiques en termes de phishing en particulier, pour pouvoir rappeler à l'ordre tout le monde les bonnes pratiques de l'utilisation du matériel informatique. Il n'y a pas que ça, il y a aussi bien sûr les pertes, mais ça c'est quelque chose qui existait déjà avant, ou en tout cas qui était connu avant. Il y a la perte du PC, le PC qui casse, et en particulier quand on est à la maison, souvent le milieu de travail c'est souvent à côté de la cuisine ou à côté des enfants, et donc les casses ou les pertes sont beaucoup plus importantes ces derniers temps aussi. Donc pour toutes ces raisons, une protection va être nécessaire pour pouvoir assurer la continuité de service, assurer de perdre le moins de temps possible quand on travaille à l'extérieur de l'entreprise, en particulier pendant cette période de confinement qui, on le voit là, se libère un petit peu. Donc là, c'est des très très bonnes nouvelles. On va pouvoir reprendre un petit peu l'activité avec nos collègues dans les bureaux. Mais bon, ça n'empêche que le pli est pris, et donc je pense que le futur, on va de plus en plus travailler à l'extérieur de l'entreprise, à l'extérieur des bureaux, alors peut-être un jour, peut-être 2 jours, peut-être complètement, et donc il faut mettre en place quelque chose d'industriel pour protéger et surveiller les postes de travail, pour s'assurer qu'ils sont bien protégés. Et donc c'est vrai que nous, ça fait plusieurs années que nous sommes sur ce sujet-là, et donc notre produit existe depuis plus de 10 ans, donc on a vraiment une expertise dans ce domaine, donc pas que le data center, comme l'a rappelé Yann et Pascal, on fait du file, de l'objet, et donc le sujet qui nous intéresse aussi, c'est le poste de travail. Et donc à travers l'INA, on va pouvoir assurer de la sauvegarde en continu. Donc je vais montrer pourquoi c'est intéressant d'avoir un outil qui fait de la sauvegarde en continu par rapport à d'autres outils. Bien sûr, on va voir de la rétention et du versionning. On va pouvoir voir aussi du bare metal, ça aussi c'est important en termes de protection contre d'éventuelles attaques. Le chiffrement, on verra à plusieurs niveaux. Et puis, le Linux First, c'est la possibilité effectivement d'avoir un système d'exploitation au niveau du serveur de sauvegarde qui est quand même plus cloisonné, on y reviendra aussi, et qui est moins facilement attaquable que les systèmes Windows, par exemple. Alors déjà, on va juste revenir un petit peu sur l'architecture, et puis avec cette architecture que j'aime bien, moi, rappeler les éléments essentiels de la sauvegarde, parce que la sauvegarde, c'est d'abord et avant tout de l'architecture, donc c'est pour ça qu'Yann est là et qui va vous apporter toute son expertise pour pouvoir vous offrir la meilleure architecture, la meilleure infrastructure pour pouvoir mettre en place ensuite la solution Lina. Et donc, comme on le voit ici, la sauvegarde classique au niveau du data center, au niveau du bâtiment
pas si mal, bah, ça c'est classique sur le réseau, hein. On va sauvegarder les postes de travail nomades, mais aussi les postes de travail physiques, physique desktop, hein, qui restent sur le bureau. On va même jusqu'à sauvegarder les serveurs de fichiers, donc Windows ou Linux, hein, et ça va jusqu'aux synologies. On y reviendra tout à la fin. Et puis, bien sûr, ce qui nous intéresse dans le contexte aujourd'hui, ben, c'est la sauvegarde des postes à l'extérieur. Et donc, vous avez deux façons de faire, c'est-à-dire que quand l'employé va être chez lui, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez soit mis en place, et c'est déjà quelque chose qui est utilisé dans votre entreprise, et à ce moment-là, vous avez mis en place un VPN qui va ouvrir un canal sécurisé entre le poste de travail de l'utilisateur et l'entreprise, et sur lequel il va pouvoir travailler sur les applications du data center. Et donc, à partir de ce moment-là, le serveur Lina est joignable, et donc, automatiquement, les utilisateurs sont sauvegardés. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'utilisateur, il peut être en local sur le site ou à distance. Automatiquement, la connexion vers serveur Lina, le serveur Lina, pardon, bascule et commence la sauvegarde ou offre la possibilité de restaurer. Si on n'a pas de VPN en place, eh ben, on peut mettre en place du reverse proxy, donc là Apache ou 2IS. Donc même chose, un utilisateur avec un poste de travail lambda, à partir du moment où son agent Lina est installé, va pouvoir se connecter au portail du reverse proxy de l'entreprise qui est très sécurisé. Et donc c'est ce reverse proxy qui va translater les données, les adresses vers le serveur Lina qui est dans la zone sécurisée. Et donc à travers ces deux méthodes-là, eh ben, vos utilisateurs n'ont rien à faire, rien à toucher ou à configurer, ils sont automatiquement sauvegardés. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous avez déployé la solution, que vous soyez en entreprise, dans les agences ou à l'extérieur, c'est complètement transparent et c'est complètement sécurisé. Alors, un élément qui est très très important aussi, comme le disait Pascal, c'est que nous créons les logiciels à l'intérieur d'Atempo, donc c'est nos développeurs, et entre autres le moteur de déduplication. Sans ce moteur de déduplication, qui fait de la déduplication à la source, eh ben, ça serait très difficile de mettre en œuvre une solution de sauvegarde de poste de travail, parce que vous imaginez bien que vos utilisateurs, quand ils sont à la maison, ben, ils n'ont pas une bande passante de 1 giga ou 10 gigabits seconde, et donc eh ben, faire de la sauvegarde sur des environnements comme ça à très faible bande passante, c'est difficile. Et donc, nous, on a cette faculté d'avoir une très faible bande passante. Pour vous donner un exemple concret, hein, Groupama Doc qui est à Toulouse, voilà, sauvegarde 2000 personnes dans des agences réparties entre Rodez et Toulouse, avec des liens entre 256 kg et 2 mégabits seconde. Donc vous imaginez que avec des liaisons comme ça, eh ben, je pense qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde à la maison, voilà, c'est ça, a de meilleures bandes passantes, hein. Donc, tout ça pour dire qu'on a une bande passante qui est très très faible en utilisation avec Lina. Et puis surtout un stockage. Et donc là, on fait des économies d'échelle, c'est-à-dire que tous vos PC eh ben, sont sauvegardés, sont dédupliqués dans le même stockage. Et donc, on va réduire considérablement le stockage de l'ensemble des postes de travail sauvegardés. Donc ça aussi, c'est intéressant. Pardon ? Je me permets, parce qu'il y a une question qui vient de tomber justement, Allez. juste avant que tu le dises. La question est-il possible de sauvegarder des postes distants, nomades, et sur site, un ou des postes critiques, avec le même serveur? Tu viens d'y répondre, oui. C'est justement tout le principe. C'est qu'on va pouvoir dédupliquer l'ensemble. C'est ça l'intérêt. C'est ça. Exactement. Et donc, on fait une économie d'échelle justement parce que l'ensemble des postes de travail, hein, et même, comme je l'ai dit, hein, des serveurs de fichiers, donc vous voyez, le périmètre, il est très large, va pouvoir se sauvegarder au sein même du serveur. Donc, le même stockage et donc, bien sûr, faire des économies puisque on va pouvoir avoir un taux de déduit plus important. Un petit mode avancé, mais bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Si vous avez l'occasion, on pourra en reparler, mais voilà, on peut faire encore plein d'architectures avec de la redondance, avec des sites distants, des edge, du miroir, du load balancing, de la répartition de charges. Je ne m'attarde pas trop dessus, c'est pas trop le sujet aujourd'hui. Là, ce qui nous intéresse surtout, c'est de comprendre qu'il faut sauvegarder les postes de travail et comment on peut le faire très très simplement. Un autre élément aussi qui est intéressant,
c'est le multi-tenant et le multi-instance, à nouveau pour rajouter une zone de protection, plutôt de sécurité au sein du serveur, parce que comme vous le disiez, la question c'est est-ce que je peux sauvegarder mes utilisateurs qui sont dans l'entreprise et ceux qui sont à l'extérieur de l'entreprise? Tout à fait, et dans un seul tenant, on peut le faire très très bien. Mais si vous avez besoin de cloisonner parce que vous avez des administrateurs à qui vous allez déléguer l'administration, eh ben, on peut découper de façon logique en faisant des tenantes à l'intérieur du serveur Lina, mais par contre, on va toujours utiliser le même stockage. Et donc toujours avoir cette économie globale puisque c'est l'ensemble des postes de travail. Par contre, si on veut encore plus de restrictions au niveau des données et au niveau de l'administration, on peut même faire du multi-instance. Donc même sur le même serveur, eh ben, on va créer plusieurs instances qui auront chacun des droits d'administration et des stockages complètement cloisonnés pour qu'il n'y ait pas de mutualisation au niveau de la donnée. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut faire des architectures qui correspondent exactement à ce que vous voulez en termes de protection, mais surtout aussi en termes de sécurité. Et donc on va aller un petit peu plus loin sur la sécurité, puisque dans l'INA, d'ailleurs dans tous les produits d'Atempo, vous avez des logs d'audit. Donc si vous voulez vous interfacer avec de l'Elasticsearch ou avec des outils qui vont du Splunk ou des outils qui vont faire de l'analyse de log, eh ben vous pouvez très bien le faire avec l'INA. Voilà, on utilise du protocole syslog s'il y a besoin. Voilà, mais c'est des logs en mode texte très très simple à utiliser. Et donc tout ce qui est fait au niveau de TINA, c'est-à-dire changer un paramètre, quelqu'un se log ou quoi que ce soit, c'est logué, c'est tracé, et on peut comme ça être aussi conforme à des règles de sécurité dans l'entreprise. Un autre élément en termes de sécurité, parce que c'est bien de sauvegarder, c'est bien de restaurer, on y reviendra, mais aussi il faut protéger votre serveur de sauvegarde. Donc comme je le disais tout à l'heure, un des premiers éléments que l'ANSI préconise, c'est d'avoir un système d'exploitation qui est le plus hermétique possible. Donc le Linux, a priori, est la meilleure solution, mais je mets quand même un petit bémol. Moi, je préfère des administrateurs qui sont très bons dans un Windows et qui mettent à jour et qui suivent les bonnes recommandations, plutôt que quelqu'un qui met du Linux et qui ne sait pas du tout ce qu'il fait et qui ne met pas à jour son système. Donc voilà, la base, c'est le Linux, mais il faut bien l'administrer. Et donc, sur les deux systèmes d'exploitation, parce que c'est ça qui est intéressant avec Lina, c'est que vous pouvez choisir du Windows ou du Linux, et ben, vous allez pouvoir en plus chiffrer le stockage de sauvegarde. Donc, comme ça, vous avez une protection contre les attaques extérieures, mais si quelqu'un venait à rentrer dans le data center, vous avez aussi une protection contre les données s'il y accédait physiquement. Toujours un élément important aussi sur la sécurité, c'est-à-dire que dans l'INA, on vient de voir qu'on chiffre le stockage, mais on chiffre bien sûr toutes les communications client-serveur. Donc, à travers votre VPN, bien sûr, c'est chiffré, mais même sans VPN et à travers le VPN, on n'utilise qu'un seul port. Donc ça aussi, les administrateurs réseau vont être très contents puisqu'il n'y a qu'un seul port à configurer et qu'il n'y a qu'un seul port à surveiller au niveau de l'INA. Et on va utiliser le protocole de chiffrement de votre navigateur. C'est le protocole, l'algorithme de chiffrement du système. Donc je vous ai mis un petit exemple là sur mon navigateur. Voilà, bon, c'est de l'AES en 256 bits. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et donc, il n'y a rien à configurer, c'est-à-dire que quand vous êtes sur votre poste de travail, c'est le système d'exploitation qui va chiffrer les données à travers le protocole HTTPS. Donc ça aussi, c'est intéressant, c'est que vous installez l'agent Lina et automatiquement, vous avez votre chiffrement qui est activé en fonction des préconisations ou des mises à jour système que vous avez fait. Voilà, donc ça c'est pour la partie serveur. Pour la partie client, agent, ce qui est intéressant, c'est que c'est du self-service, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec notre serveur, pousser des configs, assurer la protection, surveiller le stockage qui va être utilisé ou le transfert qui est utilisé. Mais de l'autre côté, l'utilisateur, il va être complètement autonome, et ça va vous décharger aussi en termes d'exploitation au quotidien, va être complètement autonome sur la restauration. Donc bien sûr, il y a un agent local qui va vous permettre de restaurer, donc il a un petit tableau de bord s'il a envie de voir ce qui se passe.
interface. Il a un assistant qui va lui permettre de rechercher ses fichiers et d'aller récupérer la bonne version au bon endroit. Et donc voilà, c'est quelque chose de très simple. Hein, c'est un peu en mode web, hein, parce qu'en fait derrière c'est du JavaScript. Hein, c'est la couche électron qu'on utilise. Et donc quelque chose de très simple à utiliser, très moderne, très sexy. C'est pas la seule façon de faire, puisque vous avez une intégration dans le système d'exploitation, et donc il va pouvoir faire un clic droit, l'utilisateur, très simplement, pour aller rechercher une version de son fichier et la restaurer. Donc il n'a même pas besoin de passer par l'interface Lina, il fait un clic droit, il fait restaurer, et vous avez une petite interface pour dire OK, vous voulez restaurer à tel endroit, et donc ça se restaure directement sur le poste de travail. Et puis il y a une dernière, si vraiment tout ça, ça suffit pas, il y a une dernière façon de procéder, c'est qu'on a un portail web. Donc un utilisateur pourrait se connecter sur un portail web que vous avez mis dans votre intranet et va pouvoir restaurer ces données qui sont associées à son email. Et donc là, il va avoir un jeton de 2 heures, là, comme on le voit à l'écran. Et donc à ce moment-là, il va pouvoir consulter et restaurer à travers le navigateur. Donc il n'a même pas besoin d'agent. Il peut être même sur son poste de travail lambda qui n'est pas celui qu'il utilise tous les jours, pour pouvoir aller récupérer sa donnée parce qu'il se trouve en déplacement ou je ne sais où, qu'il a perdu son ordinateur. Donc voilà, plusieurs méthodes de self-service, très simples à utiliser, et donc voilà, ça va permettre de libérer du temps pour faire autre chose au niveau du service informatique. Je passe aussi ces modes avancés qui vont... Pardon, oui. Nous avons déjà des questions. Nous allons répondre à certaines tout de suite, d'autres tout à l'heure. Des questions qui sont les bonnes d'ailleurs, c'est bien, nous avons des participants avertis. Comment se passe la première sauvegarde d'un poste nomade? Je pense qu'on va y répondre juste après. Et l'autre question qui est intéressante, qui en amènera une autre, on va en parler après, et sur un lien à débit modéré, est-il possible de limiter la sauvegarde seulement à certains dossiers ou bien machine complète obligatoirement? Alors celle-ci, je peux même répondre moi-même, c'est concrètement on fait ce qu'on veut. C'est de mon capitaine. Et comme l'a dit Vivien, c'est aussi du self-service en termes de restauration. Mais on va en reparler un petit peu après. C'était juste pour introduire les questions. Oui, d'accord. Alors, est-ce que revenons sur la restauration avancée, on va revenir après sur la première sauvegarde, je pense. Oui, bon, après la restauration avancée, c'est pas très compliqué et très important dans le sujet où on était. Voilà, c'est la possibilité de restaurer sur d'autres machines, par exemple quand on a perdu son PC et qu'on revient chercher un nouveau PC de spare. Hein. Voilà, le cas le plus simple et le plus adéquat. Alors avant de venir sur le bar métal, donc le disaster recovery, je vais peut-être répondre tout simplement aux questions. Comment se passe la première sauvegarde d'un poste nomade? Là, ça va dépendre un petit peu de ce que vous sauvegardez, si c'est le système complet ou si c'est juste un répertoire. Et puis, ça dépend aussi de ce qu'il y a déjà dans le stockage de déduplication. Donc, je vous donne un exemple le plus caractérisant, le plus flagrant, c'est que vous avez un parc Windows et que vous sauvegardez tout le poste de travail. Et bien, à ce moment-là, comme vous avez sauvegardé peut-être déjà un poste Windows, et ben en fait, toute la partie Windows, qui représente une 50aine de gigas, et ben celle-là, elle est connue du moteur de déduple. Donc, quand vous allez sauvegarder les autres machines qui sont à l'extérieur, et ben en fin de compte, vous n'allez faire que des validations en disant ça, ce bloc-là, je l'ai déjà. Donc, les 50 gigas déjà, pouf, il n'y a aucun transfert réseau qui va se faire puisque le système Windows est déjà sauvegardé. Donc voilà, ça va s'appliquer à toutes sortes de fichiers. Donc dès qu'on va rencontrer des blocs qui sont identiques par rapport à ce qui a déjà été sauvegardé sur d'autres PC, par exemple, et ben à ce moment-là, on n'utilisera pas la bande passante de l'utilisateur nomadiste. Donc ça, c'est pour la première sauvegarde. Donc l'idéal, c'est reste quand même, effectivement, si vous avez l'occasion d'avoir cette première sauvegarde sur un lien assez fort. Voilà. Mais autrement, je le rappelle, c'est un mode CDP, c'est-à-dire que l'utilisateur, donc c'est du Continuous Data Protection, c'est pas un scheduler. Donc ça veut dire que l'utilisateur, il ouvre son PC, il commence à travailler, les données sont automatiquement sauvegardées si le serveur de sauvegarde est accessible, et il ferme son PC, ça s'arrête au bloc près, et quand il réouvre son PC, ça reprend exactement au bloc où il en était.
Donc ça, c'est intéressant, c'est parce que à nouveau, l'utilisateur n'a pas besoin de s'occuper de savoir est-ce que ma sauvegarde va se faire, va pas se faire. C'est dès qu'on peut, on sauvegarde. Et donc, si la première sauvegarde est sur une bande passante très faible, et ça va peut-être prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais bon, c'est pas grave, il suffit que le PC soit allumé et ça va se sauvegarder à travers la connexion. Alors, sur un débit modéré, est-il possible de limiter la sauvegarde seulement à certains dossiers? Non, c'est une limitation. Ah oui, pardon, je dis oui, on choisit au fichier près, au répertoire près, ce que l'on veut sauvegarder. Donc, c'est soit la machine complète, mais après, on peut descendre au répertoire complètement et au fichier qui se trouve à l'intérieur du répertoire. Donc, pas de problème pour sauvegarder juste un tout petit répertoire. Je continue un petit peu après. Oui. Bon, il y a d'autres questions, mais il y a une qui est intéressante sur le bar metal. Bonjour, en cas de bar metal sur une nouvelle machine, quid des soucis de BIOS driver du poste source sur une nouvelle machine de marque différente? Ouais, ça c'est le classique. On change de machine hardware et on veut restaurer, la machine complète. Eh ben, c'est relativement simple à comprendre, c'est qu'on utilise dans l'INA WinPE, donc de Microsoft. Donc c'est ce qui vous sert à installer votre machine la première fois. Donc généralement, il y a une grosse quantité de drivers de disponibles, hein, puisqu'on prend les dernières versions de WinPE à chaque fois. Et puis c'est surtout que c'est validé souvent avec les grands constructeurs de type Dell, HP et ainsi de suite, Lenovo. Et donc généralement, côté BIOS et driver, il y a rien à faire. Même avec les derniers BIOS de dernière génération, il y a pas de souci, on les valide en interne. Si vraiment il n'y avait pas le driver qu'il faut, dans WinPE, vous avez la possibilité de rajouter des drivers ponctuellement. Donc, comme sur un Windows, une première installation, on peut rajouter des drivers. Et après, on va utiliser, vous avez un petit icône sur le bureau, utiliser l'assistant de restauration bar métal de l'INA qui va vous lister les machines qui ont été sauvegardées en bar métal et qui vont être restaurées sur le PC que vous avez choisi. Donc, il faut quand même avoir quelque chose qui est à peu près équivalent, parce qu'autrement, Windows, des fois, quand il reboot, il fait des petits problèmes. Donc, typiquement, si vous avez un processeur x86, alors je pousse un peu le bouchon très loin, hein, et que vous passez sur un processeur ARM, effectivement, ça ne marchera pas. Mais voilà, aujourd'hui, à peu près toutes les configs qui sortent chez les constructeurs fonctionnent en restauration. Même si ce n'était pas tout à fait la même machine au départ. Et on va pouvoir même repartitionner, comme vous le voyez à l'écran, parce que le disque est plus grand, parce que vous avez envie d'avoir une autre façon de partitionner la machine avant la restauration. Voilà pour. On est d'accord, donc on peut faire beaucoup de choses. On peut globalement bien le faire avec des machines de même marque, avec des composants similaires. Après, c'est pas magique. Ton exemple était bon. On va pas passer une machine de Intel vers un ARM. Ça ne va pas marcher. C'est pas magique non plus. Faut pas croire. Ouais. C'est important d'en parler, effectivement. Je vois qu'il y a une autre question aussi qui me plaît bien. Celle-là, on ne me l'a jamais posée. Y a-t-il des possibilités de limitation sur mes utilisateurs à l'étranger? Alors oui, parce qu'en fait, dans l'INA, on peut indiquer à partir du moment où on voit une adresse IP ou en tout cas un range d'adresse IP que l'on ne souhaite pas ou qu'on le souhaite, dire on sauvegarde ou on ne sauvegarde pas. Donc on peut très bien imaginer dire ou autoriser simplement des gateways sur lesquels vous avez confiance et dès qu'on n'est pas sur cette gateway-là, on n'autorise pas la connexion et donc il n'y aura pas de consommation de data. S'il n'y a pas d'autres questions, je continue. C'est une question importante, effectivement. C'est une question qui n'est pas très mode avec le Covid, parce qu'on voyage moins. Voilà. mais quoique, on a des gens qui sont bloqués à l'étranger aussi. Ouais, complètement. Donc, l'interface d'administration qu'on voit ici, puisqu'on a parlé de l'agent du self-service, du BMR, du bar métal,
bien sûr, au niveau de la console d'administration pour l'administrateur, eh ben, vous allez avoir une console moderne en HTML5 qui va vous permettre de voir un petit peu si tout le monde s'est bien connecté, s'il y a des alarmes, s'il y a des quotas qui sont dépassés, parce qu'on peut mettre des quotas par utilisateur. Voilà, si on veut réduire la bande passante, limiter pour certains la bande passante, et ainsi de suite. Donc, on peut faire plein de choses dans l'administration. On peut le faire sur plusieurs milliers de postes de travail en même temps. Voilà, donc c'est une interface qui est relativement simple à mettre en place. Il faut savoir que un serveur Lina, avec du transfert de compétences, expliquer, mettre en place les politiques, tout ça, c'est même pas un jour de travail. Donc, c'est très, très simple à mettre en place comme solution. Et puis, vous avez bien sûr du monitoring pour voir un petit peu tout ce qui se passe, et en particulier la consommation réseau, la consommation stockage. Si le serveur Lina, il recycle bien les données. Et puis, vous pouvez avoir les postes de travail qui vous consomment le plus de données, qui consomment le plus de versions, qui consomment le plus de réseaux, et ainsi de suite. Donc, comme ça, vous allez pouvoir refaire un petit peu les politiques si vous vous apercevez, c'est le cas le plus classique, que vous avez dans vos fichiers des fichiers qui sont très très gros et qui ne doivent pas être sauvegardés. Donc comme ça, on met des exclusions en place par rapport à ce qu'on voit dans les statistiques. C'est aussi une nouvelle technique pour définir l'employé du mois. Oui, complètement. C'est une technique pour faire l'employé du mois. Et donc un dernier petit point avant de clôturer, on voit ici le périmètre de sauvegarde qui n'est pas exhaustif, qui n'est pas forcément à jour, par exemple sur les Mac, mais voilà, en tout cas, tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de poste de travail, que ce soit du Linux, du Mac, du Windows, et puis en termes de serveurs de fichiers, Windows, Linux et NAS, voilà, sont supportés par Lina, et donc vous allez pouvoir sauvegarder tout ça sur le même serveur pour pouvoir économiser en stockage et en bande passante. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la solution et surtout les points sur lesquels il faut faire attention. D'accord. Donc le chiffrement, je le rappelle, de client-serveur, l'utilisation de reverse proxy et de VPN, la consommation faible du stockage pour pouvoir avoir quelque chose de facile à gérer au quotidien, et puis votre système d'exploitation sur lequel vous allez positionner tout ça qui est maintenu de la meilleure façon et sur lequel vous avez une politique de sécurité qui est avancée. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'il faut faire attention en termes de protection, et surtout dans le cas de la cyberattaque et dans le cas des postes de travail qui sont en télétravail avec la Covid-19. Y a-t-il d'autres questions qui sont arrivées entre-temps? Alors, pour l'instant, non. Je pense que nous avons été très complets. Moi, pour autant, je vais t'en poser une, Vivien. Je connais déjà la réponse, mais c'est pas grave. C'est, est-ce que l'on peut mutualiser le serveur Lina avec un serveur Tina pour bénéficier davantage de la duplication? Oui, complètement, oui. Et comme le moteur, en fait, c'est un moteur qui est développé en interne, on a ce même moteur qui est utilisé à la fois pour la solution Lina qui est dédiée au poste de travail, donc en particulier le CDP, comme je vous le disais, mais on a Tina qui est pour les data centers, donc qui va sauvegarder les serveurs, les machines virtuelles, les NAS, et lui qui utilise un ordonnanceur qu'on a l'habitude d'avoir dans les data centers, parce que en journée on travaille, et en soirée on utilise énormément les systèmes à sauvegarder. Mais par contre, ils utilisent le même stockage de déduplication. Oui, complètement, ouais, Yann. Ouais, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à nos clients de façon. Voilà, économie à nouveau, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à nos clients parce qu'au final, avec le même hardware, on peut sauvegarder aujourd'hui donc les serveurs, on peut sauvegarder les postes, qu'ils soient site ou à distance, et on peut même sauvegarder l'Office 365. Ça plaît de plus en plus. C'est vraiment très bien d'avoir pu tout centraliser, et en plus d'avoir la chance de pouvoir mettre de la sauvegarde offline derrière. Ça, c'est vraiment quelque chose qui plaît de plus en plus. Ouais, complètement. Ouais. On peut mettre de la sauvegarde offline, on peut mettre aussi de la synchro, comme on l'a vu aussi tout à l'heure. Donc on a plusieurs. On peut mutualiser l'ensemble, c'est-à-dire mettre synchro plus offline pour avoir ceinture et bretelles. Ouais.
Bien, on va laisser 2 petites minutes de plus pour voir si on a des questions. Moi, quelque chose que j'aime bien faire toujours chez Integra, on parle toujours de l'aspect tarification pour finir, en attendant qu'il y ait d'autres questions. Ah bah tiens, on va pas parler. Ah bah si, ça y est, une question sur le prix, ça commence. Donc l'ordre de prix, tout simplement, on va en parler assez simplement. Tout va dépendre en fait de la volumétrie de données que vous allez avoir à sauvegarder. Mais si on veut parler ordre de prix, en fait, on va fonctionner. Alors, je ne vais pas vous répondre aujourd'hui facialement, excusez-moi. La réponse, elle est toute bête. C'est qu'en fait, on fonctionne en nombre d'agents. Sachant qu'on commence à 10 agents et on peut monter après par tranche de 1 agent, des packs de 25, des packs de 50. Voilà, l'échelle de départ, c'est démarrer à 10 agents avec un serveur qui sauvegarde. Donc, soit vous avez déjà du hardware qui permet de le faire, soit alors, tout simplement, il vous faut également un serveur hardware pour faire cela avec du stockage à l'intérieur. Une autre question, qui est liée au prix d'ailleurs, c'est est-il possible d'extraire. Bien sûr, Pascal. Yann, si je peux me permettre, donc il y a un nouveau mode de licensing qui vient d'arriver donc sur l'INA, qui permet d'acquérir l'INA en mode souscription. Très juste, oui, je vais en parler, bien sûr. Et là, du coup, on peut démarrer dès un poste, dès un agent, et on ne considère plus que l'agent, poste de travail, alors poste uniquement, pardon. Il n'y a plus de notion d'agent, serveur de fichiers ou poste de travail. Voilà. Et là, on va démarrer donc dès 4 euros. Je parle en prix catalogue. Hein, je peux en parler assez librement. On va parler d'un prix donc un prix catalogue de l'ordre de 4 euros par mois et par agent, sachant qu'on est pour une souscription minimum de 1 an. Voilà. Oui, alors, juste un bémol, c'est qu'on parle du logiciel. Je pense que la question, c'est de parler complet avec le hardware. Donc, tout dépend si vous avez le hardware ou pas, quel est le volume à sauvegarder également. Mais merci pour la précision, c'était important. Une autre question qui est intéressante, c'est est-il possible d'externaliser sur cartouche la sauvegarde des postes? Je te laisse répondre, Vivien, peut-être? Oui, complètement. Alors, comme on l'a vu hein, pour Tina, oui, c'est tout à fait possible, puisqu'effectivement, dans les data centers, on retrouve très facilement cette technologie. Sur le poste de travail, c'est quelque chose qu'on a moins. Et donc, dans l'INA, non, on ne va pas pouvoir mettre sur cartouche. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on met en place pour protéger la donnée, c'est d'avoir de la synchro pouvoir avoir un autre serveur disponible en cas de perte du serveur principal. Voilà pour la cartouche. Donc on peut aussi le faire d'ailleurs sur un cloud. Hein. Si on veut répliquer dans un cloud, des choses comme ça, on peut aussi le faire, bien entendu. Complètement, complètement. Complètement, on peut mettre ça sur du cloud, pas de problème. Les deux solutions, hein, Tina ou Lina. Oui, c'est d'ailleurs quelque chose qui revient beaucoup aujourd'hui. On nous demande de mettre soit des cartouches, soit un jeu d'essai dans le cloud. Alors, toujours la même idée, hein, c'est que lorsqu'on met dans du cloud, ça reste connecté. Quand on met sur cartouche, c'est toujours offline. Donc, si vous voulez couvrir le risque assurantiel, le offline reste la solution reine. Et oui, la cartouche a encore de longues années devant elle, quoi qu'on en dise. Oui, complètement, ouais. Bien, je pense que nous avons traité toutes les questions. Il n'y en a plus. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Merci Vivien, merci Pascal pour votre aide et votre présentation. C'était intéressant, je pense. Nous avons beaucoup de questions aujourd'hui, tant mieux. Merci à tous les participants pour votre participation active. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis pour ceux qui veulent venir, rendez-vous le 1er juillet. N'hésitez pas à contacter Vincent ou moi-même, ça sera avec grand plaisir. Merci Yann. Pour rencontrer Pascal et Vivien. Voilà. Merci Yann. Bon après-midi. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.